Les enfants, ils restent assis, et puis les grands, ils se mettent derrière. Les enfants qui doivent partir. Voilà, juste les deux, il y en a que deux, il y en a que deux. Oui, ça c'est vrai, bonne idée. Est-ce que vous avez des questions, les enfants? Ou un témoignage? Ouais. On va laisser leur professeur leur parler, c'est Omar. Moi, j'ai un témoignage avec les enfants. D'accord. Bon, très bien. Bon, bon bah, nous on continue alors. Ouais, je t'écoute. Bah oui. Donc, quel est ton métier? Moi, je suis commerçant. Commerçant? Commerçant. Je prends des habits. Oui. L'expérience que j'ai eue avec les commerçants des autres confessions, bon, ça date de, je vais parler d'une expérience que j'ai eue quand j'étais beaucoup plus jeune. Là, j'étais en tant que travailleur. Et à l'époque, on avait un problème dans le halal. On a Paris, la région parisienne, c'est avec le halal. Celui qui nous a poussé, qui nous a motivés pour travailler sur le halal, c'était de quelqu'un de confession juive. Ah oui. Il nous disait, il dit, vous ne mangez pas halal? Il dit, si. Il dit, pourquoi? Il dit, non, on a le cachet, mais pourquoi vous ne pensez pas avoir un meilleur contrôle sur ce que vous mangez? Au début, bon, on était beaucoup plus jeunes, on prenait ça à la dérision. Mais à force de nous parler de ça, eh bien, ça nous a poussé à ça. On a créé une petite équipe avec des amis dans laquelle on a pu prendre le halal au sérieux. Jusqu'à ce que cette association, qui est devenue un contrôle de certification de viande halal, le plus sérieux en France, eh ben, c'était l'initiative d'un confession juive. Voilà. C'est extraordinaire. Voilà, ça c'est un témoignage que je voulais faire. Alors ça, c'est un témoignage extraordinaire. Voilà. Comment un commerce halal est né grâce à une proposition d'un représentant juif. Superbe. Merci. Merci, bah oui, c'est ce qui, ce qui prouve véritablement que dans la vie professionnelle, les initiatives peuvent venir de cultures tout à fait différentes et formidables. Alors, Stéphane. Oui, c'est un thème pas évident en ce moment, surtout. Je pense qu'il y a une... Peut-être ce qui me semble important en ce moment, c'est surtout le fait de... Oui. Oui, donc je disais que c'est ce qui me semble important dans la période actuelle, c'est surtout le fait que, comme nous sommes tous différents, nous avons tous des cultures qui sont très différentes, on provient de différentes communautés, on a des références qui sont différentes, on a été éduqués d'une façon très différente. Et j'ai l'impression que ce qui me semble important aujourd'hui, c'est qu'on perçoive cette différence plutôt comme une richesse que comme quelque chose qui serait à combattre par rapport à nos propres références. Je parle de ça parce que en fait, moi je suis arrivé au bouddhiste un peu comme toi il y a une vingtaine d'années et ça m'a fait vraiment prendre conscience de mes réactions par rapport par exemple à des personnes qui n'étaient pas de ma communauté et qui faisaient s'élever en moi des réactions très spontanées, peut-être de colère ou d'incompréhension. Et en fait, si on parle du bouddhisme et du Bouddha, c'est quelqu'un qui à son époque s'est opposé aux castes et qui a proposé un chemin d'éveil qui était justement complètement contre
le système de caste qui existait en Inde. Et il y a quelque chose moi, qui me vient surtout à l'esprit, c'est que nous tous, même tous les êtres vivants, on a une sorte de graine de lumière et de joie qui va vraiment au-delà de la forme, humaine, au-delà de nos couleurs, même au-delà des formes. Même si vous prenez un animal, vous voyez que c'est un animal, c'est une créature qui peut souffrir, mais qui peut aussi être très joyeuse. Et en fait, si on se place sur le plan de la vie, on voit que la vie, elle se répand partout, et il y a une très très grande diversité de formes, mais il y a aussi un point commun et quelque chose qui nous relie. Par exemple, je ne sais pas, même avec mon chien, je partage quelque chose, je partage des émotions, et c'est vraiment au-delà de la forme. Et donc le Bouddha, il a ouvert cette voie de dire qu'en nous, en tous les êtres humains, il y a une graine de bouddhéité, qui est un peu comme une lumière, qui fait qu'on est déjà connecté. Donc la question, c'est pas de voir l'autre comme quelque chose qui serait différent de nous, mais plutôt quelque chose qui est comme nous, mais qui a été historiquement construit un peu différemment, avec des réactions différentes. Donc ça nous pousse plutôt à comprendre, à chercher à comprendre les autres, plutôt qu'à s'opposer aux autres. Et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Il y a aussi quelque chose d'autre, c'est que le Bouddha, par exemple, ça veut dire celui qui s'éveille de l'ignorance. Et l'ignorance, c'est quoi? C'est pas l'ignorance, je sais pas ceci ou je sais pas cela. L'ignorance, c'est ne pas comprendre que tout est en relation avec tout. Donc chaque action, on parlait d'action, d'agir en commun, chaque action a un effet sur tous les autres êtres, et chaque action des autres êtres a une action sur nous. Si par exemple je pense à quelqu'un et que je pense négativement à quelqu'un, ça aura une influence sur cette personne. Mais c'est aussi valable dans l'autre sens. Et donc maintenant, je pense qu'on est à une époque où on est capable de comprendre cela et mettre en route cela au travers de ces rencontres. C'est important parce que on est dans un monde dans lequel il y a des tensions, et peut-être c'est un peu le germe d'un monde qu'on espère meilleur dans les années qui viennent. Voilà, merci. Merci Stéphane. Bonsoir, merci à tous de permettre de nous réunir. Pour moi, c'est la première. Donc, je représente la paroisse du Saint-Esprit, dont notre bon pasteur, notre curé est le père Arnaud Dumont, qui est très très investi dans l'interreligieux et pour le vivre ensemble. Depuis qu'il est là, sa thématique a été aller à la rencontre de son prochain, et de faire en sorte que nous puissions nous ouvrir, que ce soit entre nous et avec les autres. Nous avons eu l'occasion d'avoir une cérémonie interreligieuse. C'était avant la Covid, qui était magnifique, avec des chansons, des chants syriaques et tout. C'était un moment merveilleux. On en a eu une deuxième aussi. Donc l'église du Saint-Esprit, c'est quand même 60 groupes. Ouais, c'est énorme, on fait quand même pas mal de choses. Au niveau des activités, il y a des activités d'enseignement, ce qui est complètement normal. Il y a des enseignements le samedi, à la maison des évangiles, pour un échange et un partage. On a également le père Arnaud Dumont est quand même aidé par le père Simon, par le père Christophe, qui est notre père très âgé mais qui officie encore. Et on vient d'accueillir le père Selvan, qui est indien, et on a 6 séminaristes. Voilà. Pour le vivre ensemble, l'église du Saint-Esprit accueille tous les hivers des migrants. On ne se pose pas la question d'où ils viennent, qui ils sont, de quelle religion ils sont. Ils sont accueillis au sein de la crypte pendant l'hiver,
En dehors de l'hiver, il y a des goûters, des petits déjeuners solidaires qui sont aussi organisés. Il y a aussi des vestiaires pour les démunis. Et sur l'ouverture du quartier, il y a énormément de brocantes, de kermesses, qui permet de pouvoir faire entrer ceux qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui ont aussi leur place au sein de notre Église. Il y a un groupe œcuménique dont je fais partie. Donc, encore une fois, on est aussi dans l'ouverture, puisqu'on a organisé un Noël autrement au mois de décembre. C'était vivre Noël, un temps, en tout cas une soirée, dans une église à moitié éteinte, sauf au niveau des coursives. Et en fait, c'était ouvert à tous, et chacun a pu faire son parcours comme il le pouvait, comme il le sentait pendant ce moment. Nous avons également organisé... Merci Mireille. Ce qu'on aimerait, c'est un témoignage maintenant sur moi. Oui, toi en tant qu'infirmière, tu vois, infirmière et expérience de la diversité. Alors, je vais commencer par la première expérience quand même, parce que j'étais catéchiste. Et nous avons on a eu la joie d'échanger avec la mosquée Nour, puisqu'ils nous avaient invités à couper le jeûne. C'était un moment extraordinaire. Et on les a invités en retour. On a fait le goûter à l'église. Et quand on a ouvert les portes de l'église, les enfants étaient, mais ils ne savaient pas que c'était comme ça à l'intérieur. Donc voilà. Au niveau de ma profession d'infirmière, encore une fois, en fait, je m'attache à connaître la religion de chacun, afin de pouvoir les accompagner. Parce que je suis cadre, et dans mon bureau, j'ai la Bible, j'ai le Coran, j'ai une petite pierre, voilà. Bon, j'ai pas de Torah, parce que la Torah, c'est un peu particulier, on ne peut pas l'avoir comme ça. Mais en tout cas, à des moments précis, j'essaye d'accompagner chacun dans sa religion, et de pouvoir aussi, si la fin arrive, de pouvoir soit mettre Yassine pour accompagner, une musique juive, et de faire intervenir un prêtre pour la fin. Encore une fois, il a pu intervenir pendant la Covid, où ils sont venus prier pour un musulman. C'était un moment qui était fou, c'était intense, et c'était vraiment extraordinaire. Ils sont venus à l'hôpital Ils pour sont prier venus pour à un l'hôpital, ouais, pendant la Covid. Les chrétiens C'était des musulmans. Les musulmans sont venus pour... Ils sont venus, je l'ai appelé, il m'a envoyé quelqu'un. Ils sont venus, ils ont prié pour le musulman, pour qu'il puisse partir. Parce que normalement, pendant la Covid, je ne vous explique pas, mais voilà, c'est ma façon à moi, en tout cas, de vivre. C'est cette collaboration qu'il y a entre la paroisse du Saint-Esprit, en l'occurrence, et puis la mosquée Nour, l'association Nour, pour servir les personnes qui sont à l'hôpital, notamment. Tout à fait. Ouais. Donc, en fait, pour le témoignage interreligieux, c'est bien de... Pardon, j'ai peut-être touché à quelque chose. Non, mais... Ça va ? Oui. Une minute, parce que... Oui. Je pense qu'il faut qu'on s'attache à ce qui nous réunit, c'est-à-dire la prière. Et je pense que je vais me permettre peut-être de rajouter une chose, que nous sommes quand même tous des fils et des fils d'Abraham ou d'Ibrahim. Et c'est ça qui doit nous réunir, ainsi que la prière. Merci Mireille. Je rappelle que tu as bien la Torah dans ton bureau, parce que la Torah, c'est le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible, donc tu as la Torah. Les enfants, vous pouvez vous servir des jus de fruits, et les grands, vous pouvez les servir tout court. Et on a mis des jus de fruits à votre disposition, si vous n'hésitez pas. Monsieur le pasteur Frédéric. Oui, alors, je pense moi j'ai grandi à l'île Maurice, qui est très multiculturelle en réalité, avec beaucoup de religions. Et il y a un bon vivre ensemble à l'île Maurice, malgré les différentes religions. Puis j'ai fait mes études en Afrique du Sud,
Et j'ai épousé ma femme sud-africaine. Et puis on a déménagé, on a vécu à Dubaï pendant 7 ans, dans un pays arabe musulman. Et on est arrivé en France il y a 15 ans. Donc ça fait un parcours assez extraordinaire parce qu'on a pu côtoyer des gens très différents, de religion, de culture, surtout à Dubaï où il y a une multiplicité de cultures. Donc c'est vraiment... Mais ce que je retiens, je pense, de tout ça, c'est la valeur de l'être humain. Et je pense qu'il faut revenir à ça. On est tous créés à l'image de Dieu. Je suis pasteur, je suis chrétien, mon modèle c'est Jésus-Christ. Mais quand on voit Jésus-Christ agir, il est plein de compassion, plein de patience, plein d'amour. Et je pense que c'est ça qui nous inspire. Et c'est ça qui doit, je pense, motiver notre vivre ensemble, notre faire ensemble. C'est la valeur de l'autre. C'est pas ce qu'il croit ou ce qu'il a. Mais on a chacun une valeur innée. Donc au sein de notre Église, on a plusieurs nationalités, plusieurs générations aussi. On fait souvent des sorties dans la rue pour servir des gens en précarité, les personnes sans domicile fixe. Et c'est jamais une question de est-ce que tu es chrétien ou pas. On est là pour aider. Donc voilà, c'est un peu mon témoignage. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et à vivre. Et voilà. Et dans ta communauté, juste, il reste encore 2 minutes, dans ta communauté, quelle est la diversité finalement à l'œuvre? Toi, tu es pasteur, donc c'est ton métier, donc tu peux en parler pleinement. En fait, on a une diversité de cultures, premièrement, parce qu'on a des gens de partout. En fait. C'est passionnant, de l'Asie, de la Russie, de l'Afrique aussi. Donc c'est vraiment